Dans une sphère médiatique, essentiellement tournée vers des contenus généralistes, où l'originalité n'a plus sa place au chapitre, où le secteur de l'économie et finance, pourtant poumon d'un État, sombre dans les oubliettes, voici enfin Ecofin Télévision. Économie et finance télévision, votre chaîne thématique essentiellement économique, vous offre un contenu original. Nous traitons des questions monétaires, commerciales, énergétiques, minières, pétrolières et environnementales. Notre créneau, vous proposer des informations, des analyses, des perspectives et prévisions économiques. Ecofin Télévision vous permet également de comprendre la coopération entre les États et les institutions, sans oublier l'épineuse question de la dette. Ecofin Télévision, tout savoir sur les investissements, les échanges commerciaux, la balance commerciale et la balance des paiements, le taux d'échange, l'état des lieux de la lutte contre les détournements des finances publiques, la coopération bilatérale ou multilatérale. Ecofin Télévision vous explique comment l'économie nationale est directement liée à l'économie mondiale. Notre particularité fait notre originalité. C'est pourquoi nous disons Ecofin Télévision, mieux que savoir sur l'économie et finance, comprendre. Dans la province du Kasaï oriental où il a séjourné, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a inauguré plusieurs ouvrages à Mupompa dans le secteur du Kabea-Kamwanga, parmi lesquels un centre communautaire et une école construite, vous le verrez dans ce journal, par les éléments du service national. Et puis, les entreprises œuvrant dans les secteurs des assurances en République démocratique du Congo ont mis en place un système comprenant l'assurance vie et l'assurance dommage. De quoi s'agit-il exactement? Dans ce journal, vous écouterez Olivier Fidami, conseiller juridique chez Raosure. Et puis nous ferons un point dans ce journal sur les agences de voyage à Kinshasa, ces entités économiques qui rencontrent actuellement plusieurs difficultés, parmi lesquelles la concurrence déloyale imposée par certaines représentations diplomatiques. Vous le verrez dans cette édition du journal. Voilà tout pour les titres. Bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle session d'information sur votre télévision. Ouvrons ce journal par cette information. Durant son séjour dans la province du Kasaï oriental, au centre du pays, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a inauguré une école primaire Dr Étienne Tshisekedi ou à Mulumba, à Mupompa, dans le secteur des Kabea-Kamwanga, le lundi 2 janvier dernier. Construite par les éléments du service national, elle compte 24 classes et va fonctionner en 2 vacations. Les détails dans ce commentaire de Tony Antoine Dibendila. Avec des salles de classe bien équipées en bancs et matériels informatiques, les centres communautaires de Kabea-Kamwanga et Étienne Tshisekedi offrent tous les conforts pour favoriser une formation d'élite. C'est dans cette ambiance festive que le président Tshisekedi a procédé à la coupure symbolique des ribans de ces complexes, centres pilotes de Kabea-Kamwanga. L'hôte a fait le tour de ces bâtiments qui symbolisent les développements à la base. En plus des salles de classe modernes, les élèves de Kabea-Kamwanga bénéficieront d'un point d'adduction d'eau potable, d'un centre récréatif, d'un centre hospitalier et d'une centrale photovoltaïque pour l'énergie. Ces projets devraient s'étendre dans différents territoires du Kasaï oriental.
Toujours au cours de son séjour au Kasaï oriental, le président Tshisekedi a procédé à la coupure du ruban symbolique du centre communautaire de Kabea-Kamwanga, appelé également Étienne Tshisekedi Wamulumba, un complexe avec salle de classe, point d'adduction d'eau potable, centre récréatif et hospitalier. C'est une fierté pour la province du Kasaï oriental qui voit ces jours l'érection des bâtiments neufs avec 12 salles de classe et accessoires aux standards modernes, baptisé complexe scolaire Dr Étienne Tshisekedi Wamulumba, construit par les bâtisseurs du service national, issus du rang des gangs appelés Kuluna. Ici, reconverti en main-d'œuvre de qualité. Ces joyaux viennent d'être inaugurés par le président Félix Tshisekedi au village Mupompa, à 45 km du territoire Kabea-Kamwanga. Les clés du bâtiment ont été symboliquement remis au général-major Kassongo Kabouik, commandant du service national, par le président Tshisekedi. C'est un homme satisfait que je suis dans cet enclos. Ça fait 6 mois. Il y a de cela 6 mois qu'on a commencé les travaux. On y croyait. Non, on y croyait qu'on allait arriver à faire cette belle œuvre. Je suis satisfait, mais pas totalement. Parce qu'il y a encore beaucoup d'autres choses qui sont prévues d'être réalisées sur ce site. Ce bâtiment, c'est une œuvre du service national. Une œuvre faite de main par le bâtisseur de la nation. Cela, c'est symbolique en ce sens qu'il a été construit par ceux-là qui autrefois étaient appelés Kuluna. Ils étaient qualifiés d'antivaleurs de la nation. Sur l'instruction du commandant suprême, le président de la République, ils ont été mis à la disposition du service national pour un encadrement, pour une formation, pour une professionnalisation. Et voilà, aujourd'hui, ils ont construit cette belle œuvre. Ces bâtisseurs du service national ont plusieurs chantiers en cours d'exécution dans la province du Kasaï oriental. D'ici peu, ils offriront au village Mupompa un hôpital de 72 lits avec tous les matériels en face du complexe scolaire Dr Étienne Tshisekedi Wamulumba. Concurrence déloyale imposée par certaines représentations diplomatiques, peu des revenus financiers figurent parmi les contraintes actuelles des agences de voyage à Kinshasa. C'est ce qu'a affirmé ce mardi 3 janvier un acteur du secteur à nos reporters qui ont constaté une baisse d'engouement du public vers ces agences qui bénéficiaient à une certaine époque récente d'un sérieux intérêt auprès du grand public. Claude Congo. À Kinshasa, les agences de voyage sont devenues des entreprises intermédiaires importantes pour les démarches de voyage, mais aussi la commercialisation de billets d'avion pour les compagnies d'aviation. Dans les faits, en termes de vente de billets, ces agences obtiennent des billets auprès des entreprises d'aviation pour ensuite les revendre, bénéficiant des pourcentages déterminés par les deux parties. Nous travaillons en partenariat avec les compagnies d'aviation et c'est grâce à eux, ils sont nos partenaires, nous les représentons chez les clients. On a des sites là où on peut trouver les billets, on conclut, mais on fait les billets pour les clients, mais nous gagnons le pourcentage avec les compagnies aériennes. Plusieurs difficultés rencontrées dans ces secteurs ont également été évoquées. On n'a pas d'autres emplois, on a créé nos propres emplois d'assister des clients, mais s'il y a déjà d'autres personnes qui sont déjà dans les ambassades et ils sont déjà assistés, et nous on sert à quoi? On sert plus à rien en fait. Nous payons les taxes, nous payons des impôts, ils sont tout le temps là derrière nous pour chercher les documents ou les payer de taxes comme vous avez dit. Donc voilà, nous sommes réglo avec l'État. Nous payons tout ce qu'ils demandent, mais en réalité, notre travail n'est pas vraiment facile, au fait. C'est plus rentable comme avant. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Ça devient un peu compliqué. Une sorte de commerce déloyal que dénoncent ces agences, qui espèrent que l'État congolais vienne un jour à leur secours.
Assurance vie et assurance dommage sont les deux branches d'un système mis en place par les sociétés d'assurance qui évoluent dans ce secteur en République démocratique du Congo, un secteur marqué actuellement par sa libéralisation. Mais de quoi s'agit-il exactement? Élément des réponses dans ce reportage signé Fulgence Milaï et Sélé Chamala. Depuis l'entrée en vigueur de la loi sur les codes des assurances en 2016, il y a de cela près de 7 ans, le marché des assurances a connu sa libéralisation en République démocratique du Congo. Ainsi, plusieurs sociétés ont inondé ces secteurs en mettant généralement en place un système d'offres à deux branches, l'assurance vie et l'assurance dommage. Cet acteur du secteur détaille de quoi il s'agit. Ce n'est qu'avec l'avènement du Code des assurances qui a été promulgué en 2015 et qui est entré en vigueur en 2016 qu'il y a eu la libéralisation du secteur. En lisant le Code des assurances, on se rend compte que l'article 400 fait un distinguo entre deux branches. Il y a d'abord la branche vie et puis la branche non-vie, que d'autres appellent la branche incendie, accident, risque divers, que de manière simpliste, on peut appeler la branche dommage. Dans la branche vie, vous avez deux types de produits qu'on appelle les produits de capitalisation et puis les produits de la prévalence d'essai. C'est donc des produits, comme vous le comprenez, qui sont liés soit à la mort, soit à la vie d'une personne. Par contre, dans la branche non-vie, qu'on peut aussi appeler la branche dommage, il s'agit généralement des assurances liées à des événements qui sont liés soit à des responsabilités, soit à des actes posés, pour lequel une compagnie d'assurance va venir indemniser. Il en définit ici avec force les bienfaits. La vie est faite des aléas. La vie, on ne sait pas de quoi elle sera faite demain. Pendant que nous parlons ici, nous ne savons pas dans la minute après qu'est-ce qui va arriver. L'assurance, donc, son rôle principal, son but, c'est donc de venir vous apporter une couverture, une sécurité, une garantie que si jamais un risque venait à survenir, la compagnie d'assurance sera là pour venir vous indemniser ou encore pour venir vous accompagner. C'est depuis les années 60 que les marchés des assurances étaient verrouillés en République démocratique du Congo. Actuellement, et avec la loi en vigueur, le secteur est libéralisé. Apporter une pierre à l'édifice pour le développement de la commune de Kinshasa est la promesse faite par le nouveau bourgmestre de cette entité territoriale décentralisée. Bienvenue Mbalibi lors de la cérémonie des remises et reprises avec son prédécesseur Pepito Kilala ce mardi à la maison communale de Kinshasa. Juvette Mbelou et Pichunzita pour le reportage. À son arrivée, le bourgmestre entrant de la commune de Kinshasa, Bienvenue Mbalibi, a été accueilli chaleureusement par les militants et sympathisants de l'UDPS. C'est ici qu'a eu lieu la cérémonie des remises et reprises entre le bourgmestre sortant et entrant de cette municipalité. Prenant la parole, Pepito Kilala est revenu sur sa gestion durant son mandat à la tête de cette commune. Je suis arrivé l'an passé, c'était au mois de janvier. Je suis arrivé dans une commune où il y avait même pas une eau. Je suis arrivé dans une commune où il n'y avait pas de portail, il n'y avait pas de toilette. Je me suis investi, je me suis forgé un caractère pour pouvoir réaliser ce que nous avons. Je suis arrivé dans une commune où la salle de mariage ne ressemblait à rien aujourd'hui. Je vous laisse une salle avec des chaises rouges, beaucoup, une centaine. Je vous laisse une salle digne de nom. Je pars d'ici heureuse tout en espérant que je ferai mieux que moi. Parce que gérer la commune de Kinshasa, aujourd'hui je l'ai géré, je pense que je peux gérer beaucoup plus cette commune des communes les plus difficiles. Pour sa part, Bienvenue Mbalibi a promis d'apporter sa part des contributions pour le développement de cette juridiction. À vous madame, je dirais un petit mot. Merci pour tous les efforts que vous avez pu fournir pour essayer de changer l'image de notre commune. S'il y a une promesse à vous faire, c'est que nous marcherons sur vos traces. Nous n'allons pas jeter dans les oubliettes tout ce que vous avez fait. Et nous ferons de notre mieux pour que nous puissions ajouter un plus à tout ce qui a été fait. C'est depuis le 25 novembre 2022 que les nouveaux bourgmestres et leurs adjoints ont été nommés par les ordonnances présidentielles.
Conformément aux assurances du gouvernement de la République pour la tenue des 9e Jeux de la francophonie cette année, les travaux de construction des sites devant abriter ces Jeux se poursuivent à Kinshasa. Les Kinois rencontrés assurent remarquer l'accélération des travaux au stade des martyrs et plaident par conséquent pour son achèvement le plus tôt possible. Les détails avec Philo Chiloba et Ruben Manata. À Kinshasa, les Congolais se disent satisfaits de l'évolution des travaux de certains sites devant accueillir les 9e Jeux de la francophonie en RDC, entre autres le stade de Martyrs. La détermination du gouvernement Sama Lukonde quant à la tenue de ces Jeux exige d'ailleurs des importants moyens financiers est également saluée. D'abord, nous avons essayé de faire des parce que par rapport à Misala, nous sommes dans la joie du fait que les Jeux de la francophonie se jouent dans notre pays. Nous serons encore beaucoup plus contents si ceci se faisait dans les délais prévus. Nous croyons que cela est possible parce qu'il y a des avancées significatives quant à ça. Ici au stade des Martyrs, beaucoup de bâtiments sont réhabilités pour ça. Nous demandons au gouvernement d'accélérer avec les travaux et nous les appuyons aussi quant à cette finition. Et nous attendons voir les Congolais gagner. Initialement prévu en 2022, les 9e Jeux de la francophonie se tiendront du 28 juillet au 6 août 2023. Les ministères congolais concernés ont été priés de redoubler des efforts pour la tenue de ces Jeux. Dans le reste de l'actualité, bien que timides dans certaines communes quinoises comme Gombe et Lingwala, les activités commerciales et autres ont repris dès lundi après la fête du Nouvel An, célébrée le dimanche dernier dans le monde entier. Il s'est constaté une reprise des activités, notamment à Kintambo. Quelques Quinois retrouvés sur place à magasin pensent qu'il faut premièrement privilégier le travail. Un reportage de Jonathan Bakele et Célie Chamala. Après la fête du Nouvel An, les activités économiques ont repris dans la capitale congolaise. Boutiques, magasins, supermarchés et banques ont tous été ouverts dès lundi 2 janvier 2023, même si l'engouement n'est plus le même que pendant la période qui a précédé le fête. La population quinoise a repris ses habitudes. Bien qu'à Gombe et Lingwala, il y a une certaine timidité, à Kintambo et précisément à la place magasin, quelques Quinois approchés affirment que le fait ne peut pas handicaper les activités économiques du pays. Quand l'activité est normale, comme l'habitude de me pourquoi comme l'habitude de me en tout cas l'activité est normale. Deuxième journée à janvier, je suis le D. Toutes les activités ont repris ici à Kintambo. Les boutiques et magasins sont ouverts. Chacun de nous est dans son lieu de travail malgré la fatigue. Le but est là qui te langua qui mais le naton te se retrouver après ça misala il s'agit là que oui te fêter na kimia o abi valera mbongo abi valera musala ba boutique za ofongama bon o abi ne valera musala te ala l'écoute. Celui qui connaît la valeur du travail ne prendra pas les fêtes comme une excuse. Pour le moment tout le monde que cette relation est allée bien. Bon on ba jour musala ba jour a fait terre ba embouteillage. Mais pour la circulation normale. Sur ce, les Quinois demandent au chef de l'État de soutenir chaque opérateur économique pour le développement du pays. Toujours dans ce même chapitre, il a été constaté en début de semaine, après le Nouvel An, une forte timidité en termes de reprise d'activité économique à Kinshasa. Nos reporters ayant sillonné la capitale ont constaté une faible circulation routière, des maisons commerciales quasiment fermées, comme à la commune de la Gombe sur l'avenue du Commerce et Lingwala. Quelques Quinois approchés attribuent ce manque d'activité à la fatigue liée aux festivités. Magasins, boutiques, pharmacies. Des activités commerciales sont en berne les lundis d'après les jours de l'an. À Kinshasa, célébré les dimanches. Quelques Quinois rencontrés pensent que la faible circulation constatée est due entre autres à la fatigue d'hier. La journée d'hier, c'était une journée tout à fait spéciale. Les gens étaient allés fêter, chacun était allé fêter à sa manière. La plupart des personnes sont fatiguées et puis ils n'ont pas pu répondre aujourd'hui. L'impact, il y en aura toujours parce que les gens ne sont pas là et ce que l'État pourra récolter, il n'arrivera pas à les faire. C'est ma grande sœur qui vend ici, mais elle a donné repos à ses travailleurs. Nous allons recommencer la semaine prochaine.
Toute personne a besoin du repos. Alors, comme ils ont travaillé pendant toute une année, c'est tout à fait normal qu'ils se reposent aujourd'hui. Déjà, circulation est normale Nous sommes les deux. La circulation doit être normale. Les magasins sont déjà ouverts. C'est presque 3 seulement qui sont fermés, ici, sur l'avenue du Commerce. Signalons que cette journée est similaire à l'après-Noël, le 26 décembre dernier. Place à présent à la revue des presses, lue et sélectionnée par Betty Tamfumo. C'est déjà 2023, bienvenue dans cette revue de presse économique sur Ecofin Télévision. On ouvre la fenêtre avec le journal Nouvelles du Soir qui titre à sa une « 2022, une année de grandes réalisations pour Samalou Kondé ». D'après les confrères, plusieurs observateurs avisés s'accordent pour affirmer que Samalou Kondé pose des actions à impact visible dans la mesure où il a signé 2 accords de contrat et autres dans divers domaines de la vie avec de hautes personnalités venues de plusieurs horizons, toujours dans le but, précise le journal, de développer la République démocratique du Congo qui a tant souffert de manque d'infrastructures. Le confrère enchérit que Samalou Kondé a défendu les intérêts de la République démocratique du Congo au 6e sommet de l'Union européenne Afrique tenu à Bruxelles, précise les confrères dans le domaine de la sécurité, de la santé, de lutte contre le réchauffement climatique, le question sur la paix, le terrorisme en Afrique subsaharienne et centrale, le pays de Grand Lac, l'Afrique australe, comme le cas de Mozambique. Ils ont en outre présidé une cérémonie sur la signature d'un protocole d'accord entre la République démocratique du Congo et l'Afrique du Sud pour la réhabilitation et modernisation des infrastructures de transport en République démocratique du Congo. Toujours pendant cette année 2022, précise le journal, il y a eu la signature d'un protocole d'accord entre la société Primera Group Limited, un consortium émirati. Tous ces accords, contrats et autres signés avec des partenaires venus de plusieurs horizons sont, précise le confrère, la preuve que le Premier ministre a un bilan largement positif pour l'année 2022. Le confrère poursuit en disant que le Premier ministre Samalou Kondé ne s'écarte jamais de la vision du président de la République, chef de l'État Félix Tshisekedi, qui veut que la République démocratique du Congo se développe comme d'autres nations du monde, conclut le journal. L'ambassadrice de la RDC en France, Tchombe, crie au règlement des comptes. Un titre à lire à la une du journal Les Monitors. Le journal est revenu sur cette histoire qui fait couler beaucoup d'encre et de salive de l'ambassadeur de la République démocratique du Congo en poste à Paris, en France, qui est rappelé au pays. Il est soupçonné de détourner plusieurs millions d'euros. Les confrères précisent que c'est le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, qui l'a annoncé à travers une correspondance transmise notamment au secrétariat général de son ministère. D'après le journal, Christophe Lutundula dit s'est basé sur un rapport effectué par une équipe de la commission mixte permanente du gouvernement. Le confrère précise, ces rapports révèlent qu'il existe une gestion calamiteuse des finances dont la gestion de l'ambassadeur. Après recoupement et vérification des écritures comptables par le contrôleur d'un déficit des trésoreries pour la période de janvier à novembre 2022, provenant du non-réversement soit à la société Locosem, soit au compte du trésor public de certaines sommes. Le confrère poursuit, il s'agit d'une part de la part revenant à chacun du produit de vente de passeport ou requérant congolais et d'autre part de recettes de frais de visa et autres actes de chancellerie. C'est suite à ces rapports que l'ambassadeur de la République démocratique du Congo en France est donc rappelé à Kinshasa avant le 15 de ces mois en cours, comprenez-la par le mois de janvier 2023, conclut le journal. Bonsoir chez vous, merci de votre attention soutenue.
Nous sommes arrivés à la fin de cette édition du journal. En voici le rappel des titres. Dans la province du Kasaï oriental où il a séjourné, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi a inauguré plusieurs ouvrages à Mupompa dans le secteur de Kabea-Kamwanga, parmi lesquels un centre communautaire et une école primaire construite par les éléments du service national. Vous l'avez vu dans cette édition du journal. Et puis, les entreprises œuvrant dans le secteur des assurances en République démocratique du Congo ont mis en place un système comprenant l'assurance vie et l'assurance dommage. De quoi s'agit-il exactement? Dans ce journal, vous avez écouté Olivier Fidami, conseiller juridique chez Raussure. Dans ce journal, nous avons également fait un point sur les agences des voyages à Kinshasa, ces entités économiques qui rencontrent actuellement plusieurs difficultés, parmi lesquelles la concurrence déloyale imposée par certaines représentations diplomatiques. Les détails, vous les avez eus dans cette édition du journal. Fin complète de cette édition du journal sur votre télévision. Mille merci à vous tous de l'avoir suivi. Dans une sphère médiatique, essentiellement tournée vers des contenus généralistes, où l'originalité n'a plus sa place au chapitre, où le secteur de l'économie et finance, pourtant poumon d'un État, sombre dans les oubliettes, voici enfin Ecofin Télévision. Économie et finance télévision, votre chaîne thématique essentiellement économique, vous offre un contenu original. Nous traitons des questions monétaires, commerciales, énergétiques, minières, pétrolières et environnementales. Notre créneau, vous proposer des informations, des analyses, des perspectives et prévisions économiques. Ecofin Télévision vous permet également de comprendre la coopération entre les États et les institutions, sans oublier l'épineuse question de la dette. Ecofin Télévision, tout savoir sur les investissements, les échanges commerciaux, la balance commerciale et la balance des paiements, le taux d'échange, l'état des lieux de la lutte contre les détournements des finances publiques, la coopération bilatérale ou multilatérale. Ecofin Télévision vous explique comment l'économie nationale est directement liée à l'économie mondiale. Notre particularité fait notre originalité. C'est pourquoi nous disons Ecofin Télévision, mieux que savoir sur l'économie et finance, comprendre.